Mais t'es là toi? Bah salut. J'imagine que t'es là pour qu'on parle de Mozart? Ok, bah je te présente 10 choses sur Mozart que tu ne sais probablement pas. Donc, Mozart, bah oui, c'est un musicien, on sait, il est classique, maintenant on connaît la chanson, le classicisme c'est telle période, mais donc, dans ce classicisme, il y a eu des interactions avec des musiciens, typiquement avec Haydn. Haydn, il a eu une grosse influence sur Mozart, et Mozart a eu une grosse influence sur Haydn. Faut savoir que même Mozart a dédicacé des quatuors à cordes pour Haydn, parce que Haydn c'est un peu le papa du quatuor à cordes et de la symphonie, et aussi, ils ont même joué ensemble. Quand il s'agissait de jouer sur un quatuor, Mozart avait le rôle d'alto, et Haydn le second violon. Et donc les deux autres humains qui servent d'instrumentistes, on va pas en parler parce que ça nous intéresse pas, mais on peut savoir qu'ils ont déjà joué ensemble sur un quatuor. Même ils ont joué ensemble en 1785. D'autres influences, Mozart et Beethoven. Beethoven, il voulait apprendre la musique avec Mozart parce que Mozart c'était un peu le king de la musique, il était reconnu un peu partout, surtout à Vienne, et donc il avait une très bonne réputation. Et Beethoven s'est dit tiens bah je vais aller demander des cours à ce mec là, le meilleur. Bah oui, parce qu'on apprend toujours mieux auprès des meilleurs. Donc Mozart, il l'accueille, et pour juger de sa qualité de pianiste, il va lui demander d'improviser sur un thème qu'il va lui donner. Parce que oui, c'était commun à l'époque d'improviser sur des thèmes qu'on donnait. Tout le monde avait certains thèmes qu'il connaissait, des sortes comme nous, des chansons qu'on connaît tous, et donc on pouvait leur demander d'improviser dessus. Et c'était même plutôt commun. Ça reviendrait un peu à faire un karaoké. Mais comme Mozart, il est très admiratif de Beethoven, ils ont prévu de faire des cours ensemble. Mozart va lui permettre d'apprendre la musique avec lui, mais au final ça se fera pas. Le hasard fait que quand Beethoven reviendra sur Vienne, Mozart sera mort, décédé dans la tombe, 6 pieds sous terre. Donc il apprendra la musique avec Haydn. Enfin une partie de la musique parce qu'il était déjà très bon à l'époque bien sûr. Son papa, son père. Mozart a un peu grandi dans l'ombre de son père, sachant que son père était un violoniste très influent. C'était un musicien de la cour de Salzbourg et était vachement présent dans le milieu. Il était très talentueux, il a même écrit un traité sur comment jouer du violon correctement. Et donc Mozart, il a grandi plutôt dans son ombre, c'est-à-dire qu'il avait déjà une réputation avant même d'être né. Bah oui, c'est plus facile de réussir dans la vie quand on est fils de quelqu'un. Et c'est même lui qui lui a enseigné le pianoforte, le clavecin, le violon, l'alto. Et aussi, Léopold Mozart, il permet à son fils d'avoir une grande maturité musicale en découvrant plein de choses dans la vie, notamment les différents pays autres. Bah oui, c'est l'initiative de son père de voyager à travers l'Europe. C'est vraiment un pistonné celui-là. Quand on pense à Mozart, on pense tout de suite symphonie, on pense tout de suite pièce pour piano. C'est vrai, il était très fort à ça. Bah oui, on l'a vu un peu plus tôt avec Haydn, il a appris pas mal de choses de sa part. Mais il y a aussi une chose, c'est qu'il était très fort en contrepoint. Il n'y a qu'à écouter ses fugues qui sont juste géniales, ou même toutes les parties fuguées du Requiem. Forcément, il a appris le contrepoint très tôt avec son père qui lui a enseigné via des traités, notamment le Gradus et Parnassum de Johann Joseph Fuchs. Ce livre, absolument génial d'ailleurs, mais pas facile à comprendre. Donc oui, il a appris le contrepoint très tôt, donc forcément, bah, il est plutôt fort à ça. Et si tu sais pas ce que c'est le contrepoint, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Il a même eu aussi une très grande influence baroque, forcément. Quand il découvre les œuvres de Bach et Handel, il a passé un grand moment dans sa vie à les étudier, ce qui fait qu'il devient donc meilleur en contrepoint. Mozart, il est tombé amoureux de Constance Weber, mais c'était un mariage compliqué, parce que quand on veut se marier, il faut demander l'avis de son père et du père de la mariée, mais il a demandé donc la main de Constance, alors que son père était pas trop pour. Bah oui, ils étaient pas du tout de la même classe sociale. Mozart et toute sa famille, ils sont quand même à la cour de Salzbourg, quoi. C'est des gens qui pèsent, ils ont du prestige. Mais donc tout ça, bah, c'était compliqué pour Mozart, mais l'amour fait qu'il a quand même demandé en mariage, et ça fait une histoire d'amour possible. Il me semble même que Constance est la sœur d'une ancienne amie de Mozart, justement d'une amie avec qui il avait une relation, mais pas trop sûr de la source, donc à vérifier. Et donc dans ce mariage très heureux, ils ont eu 6 enfants. Ça fait beaucoup 6 enfants, mais malheureusement il n'y en a que 2 qui survivent à l'enfance. Ça fait pas beaucoup. D'ailleurs, un des enfants de Mozart va justement apprendre la musique avec Salieri. Mozart, c'était un petit rigolo. Il aimait bien signer de différentes manières ses lettres, notamment avec Mozartini, Trazom, qui est un anagramme de Mozart, Mozartus, qui est la version latinisée de Mozart, et Wolfgango Amadeo, qui est la version italienne de Wolfgang Amadeus. D'ailleurs, Amadeus, Mozart, bah Amadeus, ça veut dire littéralement aimé de Dieu.
Mozart, un vrai petit génie, on le sait, celui-là, bah je vais pas t'apprendre quelque chose en disant que c'était un petit génie, mais il y a quelque chose d'intéressant à savoir dessus, c'est qu'il composait dans sa tête. Il écrivait la musique dans sa tête. Toute la musique, il l'avait dans sa tête, et il était capable de la réciter et de voir d'autres détails, et donc de le finaliser dans sa tête. C'est quelque chose d'assez impressionnant, parce que pour ça, il faut déjà une très bonne oreille musicale pour pouvoir avoir les sons placés dans sa tête, déjà ça. Ensuite, il faut une grande imagination pour avoir tous les sons des instruments, et une très grande mémoire pour se souvenir de toutes les notes, comment elles sont disposées, et d'avoir un tout cohérent, et de pouvoir regarder chaque note en détail. This big brain time. Et c'est quelque chose d'assez impressionnant quand on sait que lui-même, il était capable de dicter à des copistes ses œuvres d'une grande complexité. Donc vraiment, c'est qu'il la connaissait très bien. Ce qui est vraiment remarquable d'ailleurs. C'est fou ce que ça peut faire un cerveau quand même. Argent, 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 argent. Faut parler d'argent, tout chez les musiciens. Le cliché du musicien l'oblige, il avait une relation compliquée avec l'argent. Il avait de grosses dettes qu'il accumulait au fil des années. Il a même essayé de prendre des conseillers financiers pour l'aider à sortir de ses problèmes, mais c'était pas très efficace. Toutes ces grosses dettes, elles venaient de ses goûts de luxe, de ses voyages, de ses déménagements fréquents, et aussi parce qu'il était impulsif. Du coup, il dépensait beaucoup. Mais c'est pas toujours de sa faute. Des fois, il devait être payé pour ses œuvres. Bah oui, quand on est musicien, on est payé pour ses œuvres. Mais malheureusement, il pouvait y avoir souvent des retards et donc souvent des œuvres qui étaient difficilement amenées à être payées. Donc c'est pas toujours de sa faute. Et aussi, il faut savoir qu'il avait quitté un poste sûr, pas forcément bien payé, mais qui offrait plein d'avantages auprès de l'archevêque Colloredo, qu'il a pu avoir grâce à son père. Mais il a préféré l'abandonner pour pouvoir exprimer au mieux sa créativité. Et là, bien sûr, aussi, on peut le comprendre. On va parler de franc-maçon. En 1785, il devient franc-maçon. D'ailleurs, c'est la même année avec Haydn où ils deviennent tous les deux francs-maçons la même année. Hasard, peut-être. Déjà, c'est quoi la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie, c'est une secte qui possède des idées qui sont plutôt morales. Ils ont un grand respect pour la fraternité et la moralité. Et c'est des idéaux qui séduisent beaucoup de personnes dans la société et dans l'art. Donc il y a beaucoup de musiciens qui finissent par devenir franc-maçon dans des sectes. La franc-maçonnerie, c'était plutôt quelque chose de mal vu par les puissants de l'époque qui refusaient de laisser autant de pouvoir à des gens comme ça. Donc c'était aussi une question de gestion de pouvoir. Mozart est plutôt d'accord avec ses idéaux, d'ailleurs il aime l'idée de la recherche de la vérité, de la moralité et de la tolérance, vu qu'il, dans son travail, c'est quelque chose dont il est plutôt confronté, d'être traité correctement. Parce que oui, le système de musicien à l'époque, c'est par des mécènes, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui donne de l'argent en échange de sa musique, donc il n'a pas grand pouvoir de ça, et il est peut-être pas esclave, mais il a pas de puissance, il est vraiment au service de quelqu'un, il n'a pas d'indépendance. Et d'ailleurs, dans la flûte enchantée, on a plein d'endroits où il peut y avoir des allusions à la franc-maçonnerie. D'ailleurs, rien que l'idée de la franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui influence beaucoup, vu que Haydn aussi était franc-maçon et ils ont pu beaucoup discuter sur ça, et donc toutes ces idées, toutes ces valeurs se transmettent dans sa musique. Mozart, il était peut-être un peu raciste. Je suis vachement raciste, attention, hein. Waouh! Ou plutôt, il aimait pas vraiment les Italiens. Chez les Italiens, entre différentes nations, selon dans lequel pays on est, on va plutôt pas apprécier les musiciens des autres pays. Bah oui, il y a forcément une rivalité entre les pays, même si on a tendance à l'oublier. Et donc, typiquement, Mozart, il trouvait que les Italiens en faisaient peut-être un peu trop. C'est-à-dire que pour même Clementi ou Salieri, bah oui, d'ailleurs même, Clementi, il dit que c'est presto alors que c'est allegro. Voilà, il se moque sur sa vitesse. Mais quand même, il a beau se moquer des Italiens, il est obligé d'admettre qu'ils avaient une grosse influence sur le monde et même qu'ils ont apporté beaucoup de choses. Rien que l'opéra pour la flûte enchantée, c'est un opéra, donc italien. Mais il est obligé d'admettre que les Italiens, ils ont apporté l'opéra, et même pour son opéra La Flûte Enchantée, l'intro, l'ouverture, il y a un thème de Clementi qui est repris. C'est un peu se moquer des autres en disant ça, mais il accepte que les Italiens ont quand même apporté beaucoup de choses à la musique. Voilà, c'était 10 choses sur Mozart. S'il y a d'autres compositeurs qui t'intéressent, dis-le moi dans les commentaires, et abonne-toi.